Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la suite des deux premières. Donc, comme j'avais trois sacs, j'ai décidé de faire trois vidéos différentes. Et donc là, celle-ci, c'est la troisième. Avec toujours pareil, hein, j'ai plusieurs choses différentes dans la multi-collection. Hein. Voilà, ça c'est comme ça. Je ne fais pas que du vinyle, je fais un peu de tout. Et donc, pour commencer, j'ai trouvé un petit jeu. Donc là, je vous le montre, même si c'est pas dans la musique, mais voilà, un Harvest Moon, je l'ai trouvé pour, je sais plus, pas très cher. Après, pour 1 euro, j'ai trouvé des petits films sympas, des Blu-ray, Choc des Titans, 3 et 300. Voilà, des petits films qui font dans la dentelle, comme j'aime. Voilà. Et pour commencer, donc, dans les vinyles, parce qu'après, j'ai que du vinyle. Euh, j'ai fait quelques petites trouvailles à la recyclerie, ce qui devient de plus en plus rare, parce que je pense qu'ils filtrent. Hein. Je pense qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui doit prendre tout ce qui est bon, et puis après, il laisse tout ce que le mec a pas envie, ou là, voilà, c'est de bonne guerre. Donc j'ai trouvé, on va commencer, j'ai deux petits CD, enfin, ce mini CD. Ouais, le top émotion avec deux morceaux. Le Benny King avec Stand By Me et puis Percy Sledge, When a Man Love a Woman. Voilà, je l'ai pris pour le format, j'en ai déjà deux et je suis content de trouver ces petits formats là. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'avais des cheveux et puis que je pouvais faire ça, mais bon, c'était avant ça. C'était avant. J'ai trouvé également cet album d'Angus et Julia Stone euh, qui date de 2014, donc voilà, en super état, comme neuf, hein, l'album. Je l'ai pas encore écouté celui-ci, donc j'aime bien leur univers euh, au frangin là, c'est vraiment intéressant. Toujours donc à la recyclerie là, c'était bon, le CD était à 1 euro et puis ils m'ont filé le mini CD. Voilà. J'ai trouvé un maxi 45 de Vanilla Ice. Alors c'est pas le Ice Ice Baby, mais non. C'est Playzat Funky. C'est Playzat Funky Music Remix. Voilà, en très bon état. Quand j'ai vu, j'ai dit allez, je prends. Après, un groupe français, Disco Funk, le groupe Voyage. Pareil, maxi 45 avec Let's Get Start. Pareil, donc sous Sirocco et en très bon état. Après, j'ai trouvé des trucs que je ne connaissais pas. J'ai pris au pif, comme je vous l'ai dit, mon application Discogs sur le téléphone ne fonctionne pas. Elle fonctionne sur l'ordi, mais pas sur le téléphone. Ce qui est très ennuyeux parce que j'aime bien quand même savoir de quel style musical il est. Si c'est de la musette ou du classique, ça m'intéresse pas, je critique pas. Chacun aime ce qu'il veut et chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter. Ça, c'est chacun est libre et heureusement d'ailleurs. Euh, mais bon, celui-ci il parlait de lui-même. Hein. Je ne connaissais pas l'artiste par contre. Vanilla Fudge avec le rock'n'roll. Hein. Donc bon, au moins le décor était planté. Et donc bon, la pochette elle est vraiment pas en bon état. Par contre, le disque lui, il est bien. Et donc oui, c'est du rock. Hein. Donc je l'ai pris et puis je vais écouter ça prochainement. Peut-être après, là, je vais peut-être le mettre sur la platine et puis m'écouter ça posément, tranquillement. Il y avait également Len Lovitch. Alors ça, je connaissais pas, je me suis dit, attends, dans quoi je m'embarque encore. Et puis après, j'ai vu l'intérieur, ça m'étonnerait que ce soit du classique. J'ai dit, donc effectivement, c'est pas du classique, je ne sais plus exactement ce que c'est. Je
je m'en vais vous dire. Je m'en vais vous dire de ce pas quand ça va marcher. Hein, donc, Ben Loïc. Allez. Donc, pendant que ça cherche, je range le matos. Donc, artiste que je n'avais jamais entendu parler, hein, je ne connaissais pas. Voilà, donc album de 1980. L'album s'intitule Flex. C'est de l'électro, rock, pop, new wave, voilà. J'ai écouté un petit peu, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu perché, mais bon. Chacun se fera son avis sur ce disque. Mais voilà, j'ai pris au pif et puis bon, bah, c'est pas mal. Je suis tombé également sur Neil FT. Sur le thème de Batman et voilà, je suis tombé là-dessus, j'ai dit bah je prends, hein, c'est sorti chez RCA, voilà, et j'ai pris, hein, donc je pas, c'est musique de film évidemment, hein. Neil FT, c'est sur le thème de Batman. Pareil, j'ai écouté un petit peu, on reconnaît bien Batman. Après cet album d'un groupe que je ne connaissais pas, voilà, The Sensational Alex Harvey Band avec Wombo Rules. Donc pareil, hein, c'est rock progressif apparemment. Donc je ne connaissais pas ce groupe. Donc à découvrir, hein, c'est bien. Après, donc j'ai trouvé également Les Chariots de Feu de Vangelis. Bon, ça c'est pareil, on ne présente plus. Celui-ci, je l'ai pris pour vraiment échanger un peu de musique de temps en temps, Doc Watson. Donc bon, là on est sur du bluegrass. Ouais, c'est vraiment country bluegrass. Voilà, le style musical, je ne l'ai pas exactement, mais c'est entre les deux. J'ai trouvé aussi le Jane Birkin au Bataclan. Ça, c'est toujours à la recyclerie. Alors, j'ai bien aimé ce disque. Hein. J'ai bien aimé. C'était une artiste vraiment à part entière, Jane Birkin. Et ce live est très très bon. Très très bon. On l'entend parler, on l'entend. C'est vraiment, vraiment bien. Très content de l'avoir trouvé. Celui-ci, c'est un album des Zouk Machine. Voilà, album en gatefold comme celui-ci, comme ça. Background Experience 7, donc avec un disque, hein, pressage français. Disque qui date, je sais plus exactement. Donc disque en créole, donc il est 1986 apparemment, mais il n'y a pas de code barre dessus, donc dessus il n'y a pas le fameux morceau Maldon, hein. C'était avant, je pense que c'était avant. J'ai pas la 1986, mais ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de code barre, à part bon ici, mais ça c'est un code barre collé par le distributeur, je pense. Ensuite, ça change de style, hein. Les Gypsy King. Alors celui-ci, je l'ai pris vraiment parce que je tombais dessus. Allegria, il s'appelle l'album, et j'ai adoré en fait. Bizarrement, j'ai adoré l'album. Alors j'aime ce style musical, hein, déjà. Mais c'est surtout qu'il est enregistré, il est posé sur la galette en conditions réelles d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on entend les joueurs, les musiciens parler, faire commencer les morceaux tranquilles et puis partir et discuter. Et c'est vraiment atypique ce style, ce morceau, enfin cet album. Et rien que pour ça, j'ai vraiment aimé le disque. Voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé ce Pierre Bachelet que je n'avais pas.
Donc c'est un best-of, hein. Voilà, de Pierre Bachelet. Bon, bah, pour 2 euros, ça se prend, hein. Voilà. J'ai trouvé cet album-là, Olganja, que l'album s'appelle Reggae, hein. J'en ai fait ça. Alors c'est spécial, hein. C'est du reggae pur et dur. C'est pas mal à écouter, mais bon, voilà, c'est pas le reggae que je préfère. Mais bon, pourquoi pas. Il est chiant celui-là à remettre, je le remettrai après. Voilà. Ça on verra. Il y a également que j'ai trouvé cet album en 10 pouces de Dalida qui date hein, celui-ci parce qu'il est vous voyez c'est les albums à l'ancienne où dedans il y a un poster. Je vais vous montrer ça. Voilà le poster. Il y est encore dedans et donc plutôt content de l'avoir parce que c'est un album qui date, je sais, alors j'ai plus l'année, je crois que c'est 59 ou je sais plus exactement, mais plutôt en bon état, donc très content de l'avoir. Il y avait ah oui, j'ai retrouvé un petit CD de Bryan Adams, on saute du coq à l'âne, hein, mais bon, sur ma chaîne vous êtes habitués, hein. Moi je prépare rien, c'est comme ça vient. Et après ça, ah ouais, ces albums-là, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai fait de l'achat Vinted, ce qui est pas courant, hein, parce que j'en fais pas souvent. Et j'ai acheté un lot de disques chez un gars, et chaque disque me revient à 8 euros. J'ai fait un lot. Et donc, parmi tous les disques, il y a le Renault. Donc, les mômes et les enfants d'abord, qui pour bon, c'est pas le meilleur, hein, soyons clairs, je ne l'ai même pas décelé, hein, donc je l'ai déjà écouté, hein, mais bon, c'est pas le meilleur, hein, de tous. Mais pour ma collecte personnelle, je l'ai pris. J'ai pris également cet album-là de Yota Lu and the Yakuza. Excusez pour la prononciation. Voilà, donc disque noir, hein. Donc ouais, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai pas accroché plus que ça sur cet album qui est assez hip-hop, hein. Et voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais le revendre si j'y arrive. J'ai trouvé également le dernier album de De Palmas, Sous un soleil de plomb. Donc je l'ai écouté cet album, hein. Il est bon, hein. Il est bon. Un bon album de Palmas. Voilà, j'aime bien son style. Bon, il y en aura plus, hein, parce qu'apparemment avec son problème de voix, c'est cuit. Donc, mais vraiment, voilà, bien. Et j'étais content. À la base, j'ai commencé à regarder parce que je suis tombé sur l'album de Yarol Poupo. Voilà, Hot Like Dynamite. Voilà. Donc je l'ai écouté, c'est bon, hein, c'est assez rock blues. Bon, Yarol Poupo, hein, on ne présente plus le guitariste, il est très bon. Il a tourné avec Johnny Hallyday entre autres. Mais c'est vraiment l'album est bon, voilà. Chacun après se fera son propre avis sur le contenu, sur mastering et ainsi de suite. Mais bon, moi j'ai trouvé ça pas mal. Donc ils sont tous arrivés, ils étaient scellés, hein. Et oui, ça m'arrive
d'écouter des disques aussi de temps en temps quand même. Ouais, ça m'arrive. Hein, voilà. Et pour revenir au dernier que j'ai trouvé en vide-grenier, celui-ci, pour 2 euros, j'ai trouvé ce Tears for Fears. The Hurting. Voilà. Très content de l'avoir trouvé celui-ci, parce que bon, Tears for Fears, j'ai mis du temps à me mettre sur ce groupe. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu? Voilà. J'avais pris que d'un côté et j'avais pas regardé tout le disque quand je l'ai acheté. Et ben voilà. Cobaye numéro 2 pour essayer de détordre le disque. Parce que ça me fait chier, quoi. Clairement. Mais je vais acheter ce qu'il faut. Enfin, je vais tenter. J'ai pas la prétention de dire que je vais y arriver. Je vais essayer de les sauver. Et puis on verra ce que ça fait. Donc voilà. Bon, bah les amis, écoutez, je pense avoir fait le tour. J'ai plus rien à vous présenter pour le moment. Je vais repartir à la chasse. Et puis je reviendrai d'ici quelques semaines pour vous présenter quelque chose. J'espère que je vais en retrouver. C'est de moins en moins évident, je trouve, en vide-grenier. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que, bon, à part pour ceux qui arrivent à 6h du matin quand les gens s'installent, bon, chacun sa façon de voir les choses. Moi, c'est pas la mienne. Mais surtout que à cette heure-là, je dors, tout simplement. Mais voilà, je trouve qu'il y a de moins en moins de choses. Et puis les gens, certains les vendent beaucoup trop cher. Donc voilà. Bon, les amis, écoutez, passez un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Profitez bien des vôtres, prenez soin de vous. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.